Ô tendre plante de la nation, j'ai quelque chose à vous dire, pourvu que mon message ne soit pas oublié. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission L'Islam pour les jeunes, émission comme vous le savez consacrée à l'étude des enseignements de l'islam d'une manière simple et basique. J'accueille toujours avec moi sur le plateau Tahirullah Saheb et Sajid Toju Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, sur le plateau de l'islam pour les jeunes, dans les deux épisodes précédents, nous avons parlé sur beaucoup de choses entourant l'islam. Nous avons parlé de Allah, de ses attributs, nous avons parlé des 5 piliers de l'islam. Nous avons aussi parlé des 6 articles de la foi dans l'épisode précédent. Durant cet épisode, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, plutôt de la figure la plus importante peut-être de l'islam, son fondateur même, le saint prophète de l'islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il est bien évidemment celui qui a apporté cette religion complète et cette religion parfaite, c'est-à-dire l'islam. Donc nous allons parler sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La venue même de cet homme a été un événement extrêmement significatif pour le monde. Et j'aimerais juste ici faire mention, alors il y a eu beaucoup de mentions de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien même avant qu'il vienne. Maintenant, j'aimerais mentionner cette prière que Hazrat Ibrahim alayhi wa sallam, le prophète Abraham, paix soit sur lui, avait faite, qui est mentionnée dans le Saint-Coran, où justement il demande à Dieu pour un homme. Quel homme? Je vous invite à écouter cette prière où Hazrat Ibrahim alayhi wa sallam dit: notre Seigneur élève parmi eux un messager d'entre eux-mêmes qui puisse leur réciter tes signes et leur enseigner le livre et la sagesse et qui puisse les rendre purs. Assurément, tu es le puissant, le sage. Cette prière a été révélée et nous le savons en la personne même de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui montre justement la grandeur de la personne. Maintenant, avant d'aborder vraiment le sujet de la personne de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons posé la question, comme toujours à certains enfants, à propos de la personne du saint prophète de l'islam. Je vous invite à écouter ce qu'ils ont à dire. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah. Il est le dernier prophète pour emmener une loi. Le fondateur de l'islam est le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu en Arabie et a commencé à avoir ses révélations depuis Allah à l'âge de 40 ans. Il a aussi emmené la religion d'Islam et il est le plus grand de tous les autres prophètes. Jazakumullah. Alors, donc nous avons vu qu'il y a une certaine connaissance parmi les jeunes à propos de la personne du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sajid Saheb, parlez-nous maintenant justement de ce prophète. Nous savons qu'il est né en Arabie. Comment étaient les gens d'abord à l'époque de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. À l'époque de la naissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le monde entier semblait traverser une période de déclin, religieux mais aussi moral. Les conditions en Arabie étaient particulièrement mauvaises. Les Arabes avaient beaucoup de vices moraux tels que l'alcool, les jeux d'argent, mais aussi les actes brutaux. Bien que les Arabes croyaient en Dieu suprême et en la prophétie d'Abraham, ils vénéraient de nombreux autres dieux, sous forme d'idoles. Ils avaient installé près de 360 idoles dans la Kaaba elle-même, où les Arabes de toute l'Arabie venaient pour le pèlerinage annuel. Cependant, ils possédaient quelques bonnes qualités, comme l'hospitalité, le sens de l'honneur, la bravoure et l'amour de la poésie. C'est parmi ces gens que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. En effet, et Tahir Saheb, la naissance même du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été une naissance comme les autres. Effectivement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque le 20 avril en l'an 571 de l'ère chrétienne, dans la tribu de Quraysh. Son père, Abdullah, est mort quelque temps avant même sa naissance. Maintenant, concernant cette naissance extraordinaire, Monsieur Saheb, sa mère, Amina,
avait eu une vision avant même sa naissance. Dans cette vision, un ange lui a proposé le nom de Mohammed pour son enfant. De plus, elle a vu dans cette vision des lumières scintillantes émises par elle-même, c'est-à-dire de son ventre, qui se propageaient dans le monde entier. Alors ça témoigne un peu de comment vraiment cette naissance n'est pas une naissance ordinaire. Et on voit d'ailleurs que son nom même est un nom qui a été reçu dans une vision. Donc on peut dire que c'est Allah même qui a donné le nom à son prophète. Sajid Saheb, maintenant parlons de l'environnement dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi. Dans quel environnement? En effet, Masrou Saheb, le jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut élevé sous la garde de son grand-père Abdul Muttalib, le chef de la Mecque. Il le confia aux soins de sa nourrice, Halima, comme c'était la coutume à la Mecque à cette époque. Sa mère est morte quand il avait environ 6 ans. Et à peine 2 ans plus tard, son grand-père décéda également. Désormais, le jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passa sous la garde de son oncle, Abu Talib. Ce dernier avait déjà une grande famille à charge et n'était en aucun cas un homme riche, mais il accordait beaucoup de soins et d'amour à son petit-neveu. Mohammed se comportait d'une manière calme, obéissante et amicale pendant ses années d'éducation. Alors justement, en parlant du caractère de Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Tahir Saheb, ici on parle de comment il était calme, obéissant et amical lorsqu'il était petit, mais il avait aussi d'autres caractéristiques et traits qui étaient très nobles pour lui. Effectivement, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam atteignait l'âge adulte, il a gagné un respect pour la manière qu'il se conduisait. Bientôt, il fut connu parmi ses concitoyens de la Mecque sous les noms qui sont assez connus, comme Al-Amin, qui signifie le confiant, et As-Siddiq, qui signifie le véridique. Il avait aussi l'habitude d'aider son oncle dans sa vie quotidienne, et lorsqu'il avait environ 12 ans, il l'a accompagné dans un commerce et il l'a aussi accompagné dans une caravane commerciale en Syrie. Et aussi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est toujours efforcé de ne pas prendre part aux querelles des autres. Par contre, il aidait toujours et était toujours prêt à mettre fin à ces mêmes conflits et querelles. Et aussi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était un membre actif de la fameuse association Hilful Fazul, dans laquelle les membres s'engagent pour aider les personnes opprimées et restaurer leurs droits. D'accord, jazakumullah. Alors, restons un peu sur l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sajid Saheb, il y a une anecdote assez intéressante par rapport à son enfance quand il était chez sa nourrice et qui démontre vraiment comment il n'était pas un enfant comme les autres. En effet, un jour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jouait avec des enfants. L'ange Gabriel alayhi salam est venu vers lui et il a allongé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le sol. Il a fait une incision dans sa poitrine, puis il a sorti son cœur de sa poitrine et a extrait quelque chose de son cœur et l'a jeté. Au moment même où il retira le cœur, au même moment, Gabriel alayhi salam a dit « C'était la souillure de la faiblesse qui a maintenant été séparée de toi. » Après cela, l'ange Gabriel a nettoyé le cœur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec de l'eau pure et l'a remis dans sa poitrine et l'a recousu à nouveau ensemble. Lorsque les enfants ont vu Gabriel allonger le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le sol et faire une incision dans sa poitrine, ils ont eu très peur et ont couru vers la nourrice. Il lui dit « Quelqu'un a assassiné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Lorsque les gens ont rejoint le saint prophète, l'ange avait disparu et le prophète se tenait seul dans un état de peur. Jazakumullah, Sajid Saheb. Bougeons maintenant vers les 25 ans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait reçu une demande en mariage d'une femme très noble à l'époque, Hazrat Khatija raziyallahu ta'ala anha, Sajid Saheb. En effet, Masrou Saheb, Hazrat Khatija était une riche veuve de la Mecque. Ayant appris que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un jeune homme honnête, il l'engagea comme agent de commercial. Dans cette capacité, il conduisit quelques caravanes commerciales en Syrie et en rapporta des bénéfices considérables. Hazrat Khatija fut très impressionné et fit une proposition de mariage au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fut acceptée. Il avait 25 ans lorsqu'il épousa Hazrat Khatija qui avait, elle, 40 ans et avait été veuve 2 fois. Elle a mis toute sa richesse à la disposition de son mari.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam distribua une partie importante de sa richesse et aux pauvres et choisit une vie d'austérité avec sa femme. En effet, justement, à travers cela, on voit une démonstration vraiment d'une autre grande qualité que possédait Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une très grande générosité. J'aimerais maintenant parler à propos de la Kaaba. Nous avions parlé un peu de cette structure dans les épisodes précédents lorsque nous mentionnions le Hajj par exemple, mais cette structure a une signification très importante en islam et aussi durant la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, j'aimerais qu'on s'attarde sur son histoire, surtout durant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que nous allons rejoindre un missionnaire de la Jamaat qui va un peu nous expliquer son histoire. Rejoignons-le. Eh bien, concernant la Kaaba, tout d'abord, c'est très connu que c'est un lieu de pèlerinage pour les musulmans. Mais l'histoire de la Kaaba ne commence pas avec l'avènement de l'islam, ni avec l'avènement du saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Selon le Saint-Coran, la Kaaba, le Baytullah, la maison d'Allah, tel qu'il a été décrit par les prophètes, est un lieu là où l'unicité d'Allah a été proclamée en premier. Eh bien, selon les différents historiens, les fondations de la Kaaba commencent bien avant l'avènement de Hazrat Ibrahim, mais par manque d'informations qui ont été préservées à travers le temps, les historiens n'ont pas pu vraiment préciser la date où la Kaaba a été fondée. Mais selon le Saint-Coran et même selon quelques versets bibliques, on peut comprendre que Hazrat Ibrahim alayhi salatu salam et son fils Hazrat Ismaïl alayhi salatu salam avaient un rôle très important dans la reconstruction de la Kaaba. Donc, avant, il y avait les fondations qui étaient présentes, mais le Saint-Coran raconte que Hazrat Ibrahim et Hazrat Ismaël ont aidé à reconstruire, à remonter les fondations de la Kaaba. Et même que quand Hazrat Ibrahim avait apporté son fils Hazrat Ismaël suite aux instructions, au commandement d'Allah qu'il faut sacrifier son fils, donc il l'a apporté dans ce vallée qui était désert. Donc là, avec le temps, quand Hazrat Ismaël grandissait, il aidait son père à reconstruire la Kaaba. Donc, les fondations étaient présentes et ces deux prophètes, père et fils, ont reconstruit la Kaaba. Ils ont reconstruit la Kaaba et selon le Saint-Coran, les instructions que Hazrat Ibrahim avait reçues de la part d'Allah étaient pour inviter les gens à venir faire le tawaf, donc faire le hajj, faire le ruku, les sujoud, donc les différents modes de l'adoration d'Allah. C'est pour cela que Hazrat Ibrahim avait appelé les gens pour faire ces rites qui est connu aujourd'hui comme les rites de Hajj. Ensuite, là quand Hazrat Ismaël était établi dans la vallée de Hijaz, dans la vallée de Mecca, après certaines années, il s'est marié et les tribus qui étaient venues s'installer aux alentours de la Kaaba, donc ils ont commencé à prendre charge la Kaaba. Donc là, quand les tribus arabes se convergeaient vers la Mecque pour faire le Hajj, il y a ces mois sacrés qui étaient devenus populaires. Donc là où il n'y avait pas le droit de faire la guerre, les gens se convergeaient, il y avait des marchés, etc. Donc il y avait toute une vie qui était animée autour de la Kaaba. La Kaaba était devenue un lieu très important pour les Arabes. Et donc même les tribus aux alentours de l'Arabie se convergeaient pour l'adoration pendant le Hajj. Arrivé au moment, selon les historiens, et l'histoire démontre qu'il y a eu des événements là où, à travers les catastrophes naturelles, les inondations et d'autres tempêtes, la Kaaba a dû être reconstruite. Et donc, il y avait différentes tribus arabes qui ont dû
faire les reconstructions de la Kaaba, mais les fondations étaient les mêmes. Jusqu'au moment où Abraha, un des chefs, un des dirigeants de Yémen, il a décidé qu'il doit construire un autre centre pour attirer les gens, pour attirer les tribus autour de ce centre qu'il voulait construire. Donc il a pris son peuple, le peuple qui est connu comme le peuple de l'éléphant, d'où le chapitre Surah Al-Fil, là où Allah Ta'ala est en train de décrire cet événement où Abraha et son peuple de l'éléphant est venu attaquer la Kaaba. Mais le grand-père de Hazrat Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le gardien de la Kaaba, donc le chef des Quraysh, il a donné une très belle réponse à Abraha que moi, je ne suis pas le maître de la Kaaba. Allah, qui est le maître de la Kaaba, va s'en occuper. Effectivement, comme le Saint-Coran nous démontre que Allah Ta'ala a protégé la Kaaba. Et le peuple de l'éléphant et Abraha et tous ceux qui ont voulu le détruire ont été détruits. Mais malheureusement, avec le temps, les gens ont commencé à adorer des idoles et la Kaaba a été remplie avec des idoles des Quraysh, des tribus arabes. Mais avec l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore une fois fait revivre l'unicité d'Allah, le Tawhid. Et lors de la conquête de la Mecque, donc le Fath Islam, la conquête Fath Makkah, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout enlevé et a enlevé les idoles telles que Hubal et autres idoles qui ont été placées dans l'enceinte de la Kaaba. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout enlevé et une fois de plus, le Tawhid, l'unicité d'Allah a été rétablie et la Kaaba, qui est au centre de Masjid al-Haram, donc cette mosquée qui a été construite autour de la Kaaba, pour vraiment faire l'adoration d'Allah, l'unique. Et la Kaaba n'est pas un centre où les gens vont se tourner pour adorer la Kaaba. Bien au contraire, la Kaaba représente le centre vers lequel tous les musulmans, tous les croyants se tournent pour adorer Allah Ta'ala. Donc cet sens de direction a été révélé même dans le Saint-Coran. Parce que les musulmans faisaient face vers Jérusalem pour adorer Allah Ta'ala, pour faire la salat. Mais Allah Ta'ala a révélé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut se tourner vers la Kaaba pour adorer Allah, pour observer la salat. Donc la Kaaba est le centre de l'unicité d'Allah, là où les musulmans se tournent pour adorer Allah. Jazakumullah Murabi Saeb. Alors c'est vrai que la Kaaba a une signification extrêmement importante en islam. Bougeons maintenant vers l'inquiétude qu'avait Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour les gens, pour son peuple, les gens qui vivaient autour de lui. Sajid Saeb. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était profondément troublé par le déclin moral et spirituel de son peuple. Il ne voyait aucun moyen de sauver son peuple, sauf par l'aide de Dieu. Il prit l'habitude de se retirer dans une grotte sur le mont Hira, où il passait son temps à prier et à méditer. Cette pratique s'est poursuivie pendant 10 ans, jusqu'à ce que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ait 40 ans. En l'an 610 de notre ère, une nuit de Ramadan, alors qu'il était occupé à prier comme d'habitude, il vit dans une vision quelqu'un lui ordonner de réciter. Lis au nom de ton Seigneur, qui a créé. Créer l'homme à partir d'un caillou de sang. Récite, et ton Seigneur est le plus bienfaisant, qui a enseigné à l'homme par la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. En effet, et ça c'est le 96e chapitre du Saint-Coran que je vous invite d'ailleurs à écouter ensemble avec moi. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى
إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Ce chapitre a en effet une grande importance dans l'histoire de l'islam. Tahir Saheb, qui avait apporté cette révélation au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? En effet, c'était l'ange Gabriel qui lui avait apporté la première révélation coranique de Dieu. C'était évidemment le début de sa prophétie. Il avait peur, c'est-à-dire au début, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur face à cette grande responsabilité divine. Sa femme Khadija radhiyallahu anha, évidemment, lui a apporté un soutien moral et l'assura que Dieu ne le laissera jamais seul dans sa mission divine. Puis Hazrat Khadija radhiyallahu anha lui a emmené chez son cousin Waraka bin Nawfal, qui était un prêtre chrétien, désolé. Il avait étudié certains des livres saints des prophètes précédents. C'est pourquoi, en entendant les récits du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « L'ange qui est descendu sur Moïse, j'en suis sûr, est descendu sur toi. » Bukhari. Waraka faisait manifestement référence à la prophétie mentionnée dans la Bible. Jazakumullah. Et Tahir Saheb, lorsque nous sommes arrivés à ce moment dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, son prophétat a commencé, comme vous avez mentionné. Il reçoit cette mission extrêmement importante de la part d'Allah, de son Dieu, de prêcher justement son unicité et la soumission vers le seul et unique Dieu, donc prêcher vraiment la religion de l'islam. Comme vous avez dit, c'était une très grande responsabilité qui est tombée sur ses épaules. C'est pour ça qu'il était un peu... il a ressenti beaucoup de peur par rapport à cela. Maintenant, par rapport à justement le fait de prêcher l'islam, il n'a pas commencé directement à ouvertement prêcher cette religion, Tahir Saheb. Effectivement, après sa proclamation en tant que prophète de Dieu, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher secrètement. Hazrat Khadija radhiyallahu anha fut évidemment la première personne à lui déclarer sa foi. Ensuite, son esclave affranchi Zayd radhiyallahu anhu, son cousin Ali radhiyallahu anhu qui avait environ 11 ans, et son ami d'enfance Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu ont accepté la foi, c'est-à-dire ils ont accepté l'islam. Ils furent suivis par Hazrat Ousmane bin Affan, Hazrat Abu Rahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Waqas, parmi tant d'autres. Jazakumullah Tahir Saheb. Et par rapport à cela, il y a une anecdote intéressante. Quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette prédication en secret durant ses 3 premières années, que j'invite un murabbi, un missionnaire de la Jamaat, à nous faire part. Écoutons-le. Eh bien, au tout début de l'islam, de la révélation du Saint-Coran, et là où le Saint-Prophète sallam a reçu l'ordre divin de prêcher le message de l'islam, le Saint-Prophète sallam, au commencement, a prêché le message en premier à Hazrat Abu Bakr Siddiq, radhiyallahu ta'ala anhu, celui qui l'a accepté en premier, son ami qui était très proche de lui. Ensuite, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Abu Bakr ont commencé à inviter leurs proches. Donc, selon les différents récits dans les différents hadiths et les livres de Sira et Tariq, on voit que le Saint-Prophète sallam avait invité ses proches parents pour un festin. Et donc là, il a voulu parler avec ses proches parents et les prêcher le message qu'Allah Ta'ala l'avait révélé. Mais dans un premier temps, les proches parents qui étaient venus pour ce festin avaient commencé tout d'abord à manger et après le repas,
ils n'ont pas écouté le message du saint prophète sallam et ils avaient parti. Donc, une deuxième fois, il est rapporté que le saint prophète sallam avait invité ses proches parents à nouveau, mais là, il a expliqué le message qu'Allah Ta'ala l'a révélé tout d'abord. Ensuite, il a servi le repas. Donc, le saint prophète sallam, à travers cela, nous a démontré comment, avec sagesse, on doit utiliser les moyens qu'Allah Ta'ala nous a révélés, les moyens qu'Allah Ta'ala nous a donnés pour prêcher le message de l'islam, pour prêcher le message d'Allah Ta'ala. Donc, en premier, le saint prophète sallam a prêché à ses proches parents, ces personnes qui le connaissaient bien plus que les autres. Donc, les caractères nobles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les points forts pour commencer ce tablir, ce dawa, cette prêche du message de l'islam. Ensuite, après avoir prêché aux proches parents, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prêché aux amis, à ses connaissances et ensuite aux Quraysh et au public qui venait à la Mecque. Jazakumullah Rabbi Saïb. Après ces 3 ans, bien évidemment, c'est là que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher l'islam ouvertement, Sajid Sahib. La prédication en secret a continué pendant environ 3 ans. Puis, sous la direction divine, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher ouvertement et à sa propre tribu, les Quraysh. Il a conseillé au peuple de la Mecque de n'adorer qu'un seul Dieu et d'affranchir tous les esclaves et d'être gentil avec les autres. Les pauvres et les esclaves de la Mecque ont été attirés par les enseignements islamiques qui établissaient leurs droits dans la société. Cependant, les riches et leurs chefs ont rejeté son message et ont commencé à persécuter les nouveaux venus. Parmi les riches, il y avait Abu Jahl, Abu Lahab, l'oncle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Sufyan et bien d'autres. Jazakumullah, Sajid Sahib. Alors, nous avons vu comment la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam contient beaucoup d'incidents extrêmement significatifs, extrêmement importants pour l'histoire de l'islam. Et là, nous sommes vraiment arrivés juste au commencement de son prophétat. Nous avons beaucoup parlé à propos de son enfance et nous avons commencé son prophétat. Faute de temps, nous allons terminer cet épisode ici. Inch'Allah, dans le prochain épisode, nous allons continuer à parler à propos de la vie extraordinaire qu'a menée Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est très important que l'on mentionne aussi beaucoup d'actions qu'il a faites, comment il était vraiment un modèle parfait pour nous, qu'on doit bien évidemment répliquer. Donc, Inch'Allah, nous allons continuer ça dans le prochain épisode. Jazakumullah Tahir Sahib, Jazakumullah Sajid Sahib. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de l'Islam pour les jeunes. Je vous rejoins dans le prochain épisode où nous allons continuer à parler à propos de cet homme extraordinaire qu'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.